Allô, 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 comment allez-vous aujourd'hui? J'espère que vous vous retrouvez dans une forme magnifique, une forme splendide, parce que moi, je me retrouve dans une forme splendide et je suis très contente de vous retrouver une fois de plus au travers de cette vidéo et je veux vous remercier de prendre quelques minutes pour écouter ce que j'aimerais vous partager. Mon nom est Sandra Chéry, je suis conseillère d'orientation et aussi spécialiste en valorisation de potentiel. Vous savez, ça fait maintenant plus de 17 ans que j'accompagne les gens à vivre des réussites, à vivre du succès. Dans mon cas, c'était surtout au niveau de l'éducation, de l'enseignement, donc vivre beaucoup de succès dans les études, dans la vie de tous les jours. Et aujourd'hui, comme conseillère d'orientation, je fais beaucoup de coaching de carrière. J'accompagne les gens à être capables d'entamer des changements dans leur vie et de réussir à vivre ces changements-là parce que le changement, vous savez, c'est jamais facile. C'est jamais facile, ça nous demande de sortir de notre zone de sécurité et d'affronter de nouvelles réalités, de se mettre, si on veut, un peu en danger, de prendre des risques, de se retrouver face à la nouveauté, face à l'inconnu, et on ne sait pas ce qui va se passer. Donc, ce que je fais, c'est que j'accompagne justement les gens à clarifier ce qu'ils veulent exactement, puis mettre en place des stratégies pour justement les aider à passer au travers de leurs doutes, de leurs hésitations, de leurs indécisions, de leurs peurs, et de faire en sorte qu'ils puissent vivre des réussites et ultimement vivre du succès. Et aujourd'hui, j'aimerais te parler du 3%, le top 3%. Je ne sais pas si tu as déjà entendu parler du top 3%, c'est-à-dire le 3% de la population qui vivent une vie remplie de succès, remplie de réussite, en accord avec leurs valeurs, qui ils sont. Ils gagnent de meilleurs salaires, ils ont de très bonne santé physique et mentale, et évidemment, ce sont des personnes qui sont heureux. Imaginez-vous, 3%, ce qui veut dire que s'il y a 100 personnes qui écoutent cette vidéo-là aujourd'hui, eh bien, il y a 3 personnes sur 100 qui vivent du succès, qui aiment leur vie. Et la question que j'aimerais vous poser aujourd'hui, c'est à quel point êtes-vous satisfait des résultats de votre vie? Sur une échelle entre 1 à 10, combien vous donneriez-vous au niveau de votre satisfaction, au niveau des résultats de votre vie? 1 étant, je ne suis pas du tout satisfait, et 10 étant, je suis très satisfait. Et je vous dirais que, en répondant à cette question-là, allez-y, arrêtez la vidéo s'il faut, réfléchissez ou revenez à la vidéo, mais c'est important de répondre à cette question-là. Parce que je vous dirais qu'on ne prend pas assez le temps de s'arrêter et de réfléchir à qui on est, où on est, ce que l'on veut. Donc, si vous revenez à cette vidéo, vous l'avez arrêtée, vous la reprenez, si vous dites que vous avez marqué entre 7 et moins, c'est-à-dire qu'il y a des choses à changer dans la façon que vous êtes en train de conduire votre vie. Je vous explique. Bon, moi je suis à Montréal. En ce moment, il fait très beau à Montréal. Il y a une belle température, il y a du soleil. Et en règle générale, il n'y a personne qui va sortir, se réveiller un matin où il fait beau, sortir de son lit et se dire: je veux absolument foirer ma journée. Je veux vivre une journée exécrable. Je vais être de mauvaise humeur. Et puis, s'il y a quelqu'un qui vient m'embêter avec ses problèmes et ses histoires, ben, je vais l'envoyer paître. Il n'y a personne qui fait ça. Pourquoi? Parce que l'être humain veut foncièrement être heureux, veut foncièrement vivre des réussites, veut s'épanouir. C'est inscrit dans nos gènes, ça fait partie de nos besoins fondamentaux. En fait, ça s'appelle le besoin d'auto-actualisation, c'est-à-dire de sentir que dans ce que l'on fait dans nos vies, on est bien, on est utile, on fait une différence, on s'épanouit, on se réalise. Mais la réalité et la vérité, c'est que combien de temps est-ce que tu passes dans ta journée à réfléchir à comment tu vas augmenter ou changer tes résultats pour justement être une personne plus heureuse, plus épanouie? Je voudrais que la plupart du temps, on ne prend pas le temps de réfléchir à comment je vais faire, à planifier notre vie. Imaginez-vous une journée de mariage.
Moi, quand je me suis mariée, ça a pris 1 an de préparation, 1 an de planification pour que ma journée de mariage, qui est une des journées les plus importantes dans la vie d'une femme, se déroule à la perfection, sans anicroche, exactement comme je le visualisais et comme je le voulais. 1 an! Eh bien, combien de temps vous prenez pour planifier votre vie, pour vous assurer que vous viviez, expérimentiez le succès, les réussites auxquelles vous avez droit? La réponse est que très souvent, on ne passe pas assez de temps ou à peine à réfléchir à qu'est-ce que je peux faire pour changer les résultats de ma vie. Alors, le 3%, eux, ils mettent en place des stratégies. Mais qu'est-ce qui se passe du 97%? Eh bien, je vous dirais qu'il se passe 2 choses. Je pense qu'en règle générale, on sait ce qu'on doit faire pour être heureux. D'accord? Je pense qu'on le sait. Par exemple, si une personne veut perdre du poids, elle sait exactement ce qu'elle doit faire. Elle sait quel genre d'aliments qu'elle doit éviter de manger, quel genre d'aliments qu'elle devrait préconiser dans son alimentation. Elle sait aussi qu'elle doit se mettre en forme, qu'elle doit faire de l'exercice. Mais très souvent, on n'applique pas ce que l'on sait. On ne l'applique pas parce que on se rend compte que ça va demander de l'effort. Ça demande du temps. Être heureux, réussir dans sa vie, ça demande des efforts. C'est pas quelque chose qui se fait comme ça du jour au lendemain en claquant des doigts. Il n'y a pas de recette micro-ondes ou instantanée pour vivre le succès, pour vivre la réussite. Il faut qu'on se retrousse les manches et qu'on travaille à créer la vie que l'on veut. Et très souvent, on n'est pas prêt à payer le prix. On n'est pas prêt à payer le prix, on n'est pas prêt à faire preuve de discipline, à persévérer, à se motiver pour atteindre et obtenir ce que l'on veut. Mais quand même, dans le 97%, il y a des gens qui font des efforts, il y a des gens qui se lèvent, il y a des gens qui planifient, il y a des gens qui essaient de mettre en place des stratégies pour leur permettre d'avancer. Le problème, c'est que très souvent, ils ne possèdent pas les bonnes stratégies. Les stratégies qu'ils mettent en place ne sont pas les meilleures. Donc, et je vous dirais que on fait, puis on n'obtient pas les résultats voulus. Alors, aujourd'hui, je vais te proposer un petit quelque chose que j'ai préparé. Ce que j'ai compris et remarqué au fil des années, c'est que le succès, c'est beaucoup plus que atteindre des buts et des objectifs. Le succès commence toujours dans la tête. C'est un état d'esprit. C'est de la psychologie. Et tant aussi longtemps qu'on a un état d'esprit, on a des croyances auxquelles on adhère qui ne nous propulsent pas vers le succès, eh bien notre succès et nos réussites est limité. En fait, notre niveau de succès est limité au niveau de conscience qu'on a de nous-mêmes, de nos fonctionnements, de nos attitudes, de nos croyances. Et sans même le savoir, on peut entretenir des attitudes, des croyances qui en fait vont saboter nos chances de réussite et de succès. Donc, j'ai préparé pour toi un petit document très court dans lequel je te présente 7 attitudes clés. 7 attitudes clés qui peuvent saboter, foirer toutes tes entreprises. Des attitudes que l'on a, qu'on n'est même pas conscient parfois, ou que l'on entretient quotidiennement et qui font en sorte qu'on n'avance pas ou qu'on n'obtient pas les résultats que l'on veut. Alors voilà, je te le propose. Et aussi, je vais t'inviter à commenter cette vidéo. Si tu aimes cette vidéo, vas-y, mets un petit commentaire, partage avec moi quelles sont les attitudes que toi tu mets en place qui te permettent de réussir ou quelles sont les attitudes que tu penses qui ralentissent tes chances de succès et de réussite. Donc, juste à écrire ça en dessous, s'il vous plaît. Et vous pouvez cliquer sur le lien en haut qui va vous permettre, ou en bas, tout dépendamment si vous voyez cette vidéo sur YouTube ou Facebook, mais cliquez sur le lien pour avoir accès au nouveau document que je viens de créer et ensuite, laissez-moi vos commentaires. Ce sont des attitudes que je rencontre souvent auprès de mes clients et aussi qui ont été recherchées, qui ont été présentées dans la recherche, dans la littérature de recherche. Et peut-être que ces choses-là peuvent vous aider
à vous débloquer, peuvent vous aider à avancer, à augmenter votre vitesse de croisière et vivre les réussites et le succès auquel vous avez droit. Donc, c'était Sandra Chéri, conseillère d'orientation. Et je vous dis, donnez du sens à votre travail, c'est donner du sens à votre vie. Et je vous vois très bientôt. Ciao!